La gestation pour autrui face à l'ordre public français. Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2008. La gestation pour autrui est interdite en France. On estime encore que le désir d'enfant, si impérieux peut-il être, chez des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de procréer elles-mêmes, ne peut légitimer le recours à une maternité de substitution. Au nom notamment des principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, la Cour de cassation a ainsi condamné depuis longtemps le phénomène dit des mères porteuses. Vous pouvez voir en ce sens l'arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation le 31 mai 1991, avant que le législateur ne prévoie spécifiquement dans la loi bioéthique de 1994 que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Il s'agit de l'article 16.7 du Code civil. Le problème est que cette interdiction n'est pas partagée dans tous les pays du monde, si bien que certains se rendent à l'étranger pour réaliser ce que leur interdit le droit français. Le droit français se trouve alors à nouveau confronté à la situation lorsque se pose la question de l'inscription d'enfants ainsi nés sur les registres de l'état civil. La Cour de cassation vient d'avoir l'occasion de se prononcer sur ce sujet, à la suite d'une action en annulation intentée par le ministère public à propos de la transcription d'actes de naissance d'enfants nés en Californie. La loi de l'État de Californie autorise en effet, sous contrôle judiciaire, la procréation pour autrui. Un couple a, suivant cette procédure, obtenu la naissance de jumelles le 25 octobre 2000. Leurs actes de naissance ont été établis selon le droit californien qui confère la qualité de père génétique à l'homme et de mère légale à son épouse. La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 octobre 2007, a déclaré irrecevable l'action du procureur de la République fondée sur une contrariété à l'ordre public. La Cour de cassation censure cette décision, car il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions. L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. Il lui revient désormais la délicate tâche de trancher entre la protection de l'ordre public et l'intérêt des enfants aujourd'hui nés et élevés par les parents qui leur ont été reconnus comme tels par le droit californien. Le droit français doit-il céder à ces principes devant l'intérêt des enfants, qui ne font que subir un fait illicite désormais accompli? Cet épineux problème conduit à s'interroger sur une éventuelle modification de notre législation en la matière. Vous pouvez voir en ce sens le rapport d'information de la Commission des lois du Sénat, Contribution à la réflexion sur la maternité pour autrui.